Bon, alors, deuxième partie de notre podcast. On est maintenant le 16, le 16 décembre Ben au oui. matin. C'est le fun de s'éloigner dans le temps comme ça, là, se pousser dans le temps. Écoute, on l'avait dit, on expliquait un peu comment ça se passait. Maintenant, le 16 hier, le 15, on a déposé le budget, Sébastien. Oui, effectivement. Alors, Donc, tu peux nous parler des chiffres un peu, de ce oui, qu'on disait? Comment ça a viré, cette ça a été histoire-là? déposé hier en séance spéciale, parce que ça prend une séance que le seul point l'autre jour est le budget, donc Ouais. c'était fait. On Donc, est quand même pas pire comédien. Tu sais, on parle de déposer hier, on a les mêmes chemises, les mêmes patentes, j'espère. J'espère que les gens vont comprendre qu'on a enregistré le podcast à la suite, là. Effectivement. Donc, on a déposé un budget là, quand même de 23 millions, pour faire un chiffron, 23 millions, donc en hausse de 4,5 par rapport au budget de l'an dernier de 22 millions. Donc, on a tenté de restreindre, comme je mentionnais, les dépenses, l'augmentation des dépenses à leur minimum. Évidemment, là-dedans, bien évidemment, il y a des dépenses courantes, là, l'augmentation des salaires. On a aussi certains ajouts de personnel stratégique au niveau, exemple, de l'eau potable, parce qu'on a des obligations gouvernementales en lien avec l'eau potable à ce niveau-là, assistance également au niveau RH. Mais au niveau des dépenses, on a essayé de restreindre, ce qui a fait en sorte que par rapport au rôle foncier qui a fortement augmenté, donc près de 40 pour les résidences de particuliers ou de citoyens, et globalement de 35 donc le taux de taxation est passé d'une 0,4, 1,0478 exactement, à 83 cents, à peu près du 100 d'évaluation. Donc, on a quand même diminué de plus de 20, presque 21 le taux, donc ce qui est quand même majeur, pour absorber justement une partie de l'explosion pratiquement du rôle foncier. Et tout ça qui va se traduire en une augmentation qui ne touchera pas certaines personnes. On a à peu près un tiers des citoyens qui vont recevoir une baisse ou pratiquement pas de hausse. Un autre tiers qui vont avoir une hausse, entre parenthèses, contrôlée. Et finalement, il y a un autre tiers que là, les augmentations, malheureusement, nous, on doit tracer une ligne et les augmentations vont être un petit peu plus... Ça, c'est la partie qu'on peut pas... on peut pas contrôler. C'est un peu particulier parce que le rôle d'évaluation est fait par secteur. Et puis, il y a des évaluations, du pourcentage d'évaluation, d'augmentation qui dépendent d'un secteur à l'autre. Puis dans ce rôle-là, il y avait des secteurs où on avait du 80 60 du hausse d'augmentation. Carrément. Puis même des secteurs plus de 100 c'est que le rôle est constitué d'unités de voisinage. Là. C'est des sous-secteurs. Et il y a des sous-secteurs qui ont eu des fortes hausses. Et nous, évidemment, il faut appliquer, il faut tracer une ligne. Donc, effectivement, il y a des gagnants en tant que tels mais gagnant, c'est relatif, parce que si ta résidence prend moins de valeur, c'est peut-être pas un gain à long terme. À court terme, peut-être moins de taxes. Mais à long terme, bien, effectivement, là. Mais nous, on détermine un taux ou une ligne moyenne, et à ce moment-là, on applique le nouveau taux de taxation. Ce qui était 1,4 devient 83 sous Oui. du 100. Alors, les gens divisent par 100, c'est bien facile, puis multiplient par le la nouvelle nouveau valeur. taux. Alors, évidemment qu'il y aura quelques... Mais c'est vraiment le travail de l'équipe et du conseil. Puis on a été rigoureux dans les... Je pense que pour écouter là, tout le monde autour de la table, les 6 conseillers, le maire, on est conscient de la capacité de payer des citoyens. C'est pas toujours comme ça qu'il y a des rôles de 40 Moi, c'est le premier. C'était le 4e qui était déposé que j'ai eu à vivre. Puis c'est dans ce contexte-là, c'est le premier qui est aussi haut. Mais je pense que dans les circonstances, on fait quand même attention. On a beaucoup fait attention, mis des projets de côté. On a voulu être rigoureux pour pas faire exprès de gonfler des dépenses pour augmenter, pour faire payer des citoyens davantage. Il y a l'autre volet aussi de la taxation qu'on a été très, très serré au niveau des services, parce que les services, parce qu'il y a 2 volets, la taxation, il y a le foncier, mais il y a également ceux qui sont desservis par les services. Et les services n'augmenteront que de 15 donc qui représentent une hausse d'à peu près 1,5 Donc, on a limité, fait que quelqu'un qui a tous les services, la maison moyenne, donc sa hausse pour la maison moyenne va être d'à peu près 8 Donc, ce qui est quand même relativement moins pire que la valeur moyenne d'augmentation du rôle qui est de 40. Donc, on voit l'écart entre le 40 et le 8 là, qu'on a restreint. C'est intéressant. La suite des choses, écoutez, ce budget-là, en étant construit, on part tous à la période des fêtes, tranquillement. Mais l'influence que ça aura, c'est que vous allez voir cet été, ce printemps, des travaux qu'on va planifier, qu'on va orienter en fonction des décisions qu'on a prises. La grande orientation, je pense, cette année, c'est que c'est une année de gestion de projet quand même, hein, qu'on aime dire, parce que il y a beaucoup de travaux à faire. Je dirais que ce serait le thème de ce budget-là, quoique dans le PTI, il y avait quand même le développement de Kane encore qui prend beaucoup de sous, puis il y a des travaux à faire aussi dans la partie
Kane, Saint-Étienne, Kane. Mais on dirait que c'est une année de gestion de projet. On va de l'avant, on fait des plans, Parce qu'il y a beaucoup de subventions pas très disponibles, mais il y en a des disponibles. Mais pour avoir accès à de grandes subventions, il faut qu'on ait des plans, des devis, que les professionnels aient travaillé. Et cette année, je pense que c'est une année 2026 qui est sous ce thème-là. On se prépare. En plein ça, c'est qu'on doit pratiquement constituer un bureau de projet, faire des projets qui sont prêts à déposer à des programmes lorsque les ouvertures de programmes, comme exemple, on a parlé du Primo, qui est un programme assez populaire. Bien, il y a une ouverture de projet là, qui commence au mois de mars. Fait que si on a un projet prêt à déposer, on peut déposer. Et s'il n'est pas prêt, bien, il y a un certain délai. Il faut faire des forages souvent, il faut faire des travaux avec des ingénieurs et des architectes. Et ça demande du temps, ça demande de l'argent également. Et ça, bien évidemment, on est un peu à rebâtir le portefeuille en vue d'effectivement prioriser par la suite également. On ne peut pas tout faire en même temps. Là. Évidemment, il y a toujours un peu de chemin. Là. On a quand même certains quartiers, certaines zones à travailler. Il y en a, on attend aussi On va travailler avec le ministère des Transports sur ces programmes. On va travailler avec les gouvernements provinciaux. Alors, écoutez, c'est un budget de l'an 1 du nouveau mandat, du nouveau conseil. Mais pendant toutes ces années, on va voir qu'il va se défiler certaines choses. Je pense que, Sébastien, je te remercie beaucoup, toi et ton équipe. On a été super bien informés. On peut prendre de bonnes décisions. Évidemment, il y a quand même des enjeux. Le Conseil gère les intérêts globaux et puis chacun a ses intérêts particuliers, mais je pense que dans le contexte, le Conseil, soyez assurés qu'il est très conscient de travailler avec le contexte, la capacité et les besoins de cette ville-là. Et ces besoins qui sont beaucoup en infrastructure, le maintien des infrastructures, c'est beaucoup de ça qu'on va parler dans les prochaines années. Je pense que des grands projets comme le Havre, comme la réfection de centre-ville ou autre, ça va... Bien, centre-ville, c'était beaucoup de la rue, mais on a parlé beaucoup d'aménagement, mais je pense qu'on va aller beaucoup dans le maintien des actifs dans les années qui viennent pour que les gens aient une ville à l'ordre, propre. On va prendre attention de leur chemin, puis on va prendre attention des autres, puis on va s'organiser pour que cette ville-là rayonne encore davantage. Alors, Sébastien, ça va comme ça? Oui, certainement. Plaisir. Merci. C'est cool.